Vous avez toujours mal lu la Bible. Les mots que vous voyez ne sont pas que des mots, ce sont d'anciens codes de sens, d'histoire et de culture. Et si je vous disais qu'un seul mot hébreu, araméen ou grec pourrait complètement changer votre compréhension des Écritures? Et si des messages clés avaient été perdus lors de la traduction, remodelant subtilement la théologie pendant des siècles? Ce soir, nous plongeons dans les fondements linguistiques de la Bible, les couches de sens cachés qui révèlent une compréhension plus profonde, plus riche et plus puissante de la foi. Bon, soyons francs, la plupart d'entre nous lisons la Bible comme un livre ordinaire, des mots sur une page, assemblés pour former des histoires. Mais c'est comme regarder un film sans le son, on rate tellement de choses. Voyez-vous, la Bible n'a pas été écrite à l'origine en anglais. Choquant, je sais. Elle a été écrite en hébreu, en araméen et en grec, des langues bien plus profondes que ce qu'une traduction Google Translate ne pourrait jamais saisir. Prenons l'hébreu, la langue de l'Ancien Testament. Il est construit sur un système de racines où 3 consonnes peuvent changer de sens avec une simple modification, ce qui rend la traduction directe délicate. Par exemple, Shalom ne signifie pas seulement paix, c'est la plénitude, l'intégralité, toute une ambiance de bien-être. Et puis, il y a YHWH, vous savez, le vrai nom de Dieu, que l'on pense avoir été prononcé Yahweh. Mais personne n'en est vraiment sûr, car les anciens juifs évitaient de le prononcer à voix haute. En gros, le jeu du téléphone arabe a commencé avec le nom de Dieu. Parlons maintenant de l'araméen, la langue secondaire de l'Ancien Testament et la langue principale de Jésus et de ses disciples. À l'époque de l'exil babylonien, l'araméen était la langue courante, et on en trouve même des passages dans des livres comme Daniel et Esdras. Pour l'anecdote, quand Jésus s'est écrié sur la croix, « Élie, Élie, lema sabachthani », il parlait araméen. C'était la langue du peuple, la langue de la vie juive du 1er siècle. Même certaines expressions dispersées dans la Bible sont restées en araméen, conservées comme des petits fossiles linguistiques. C'est un rappel que Jésus, ses disciples et les gens à qui il prêchait n'étaient pas seulement des personnages d'un livre. Ils étaient réels, parlant une langue qui a façonné leur monde et leur foi. Et puis vient le grec, la langue qui a propagé le christianisme comme une traînée de poudre. Le Nouveau Testament a été écrit en grec koiné, la version antique du langage courant, moins pompeux que le discours des philosophes, plutôt comme la version du 1er siècle des SMS. Le mot grec logos, que Jean utilise pour décrire Jésus, ne signifiait pas seulement « parole », il était chargé d'une profonde signification philosophique, liée aux idées grecques sur la raison divine. Le choix d'écrire le Nouveau Testament en grec n'était pas aléatoire. À cette époque, le grec était la langue incontournable du monde méditerranéen, parlée par les commerçants, les érudits et à peu près tous ceux qui se déplaçaient entre les cultures. Même de nombreux juifs en dehors de la Palestine parlaient mieux le grec que l'hébreu, c'est pourquoi la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, était si importante. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les auteurs du Nouveau Testament citent parfois l'Ancien Testament différemment de la version que vous lisez, c'est souvent parce qu'ils s'inspirèrent de la Septante et non de l'hébreu original. Et ne parlons même pas des débats sur la traduction. Chaque version de la Bible que vous avez lue est en gros la meilleure tentative de quelqu'un pour saisir des significations anciennes avec des mots modernes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi différentes traductions disent parfois des choses très différentes? C'est parce que les spécialistes doivent choisir entre une approche mot à mot, qui peut être maladroite, ou une version plus lisible, qui lisse parfois les détails. Par exemple, le mot grec agape, souvent traduit par amour, n'est pas n'importe quel amour. C'est un amour profond, désintéressé, divin. Mais le grec a d'autres mots pour amour, comme philia, amitié, et éros, amour romantique. Et quand on dit juste amour, on perd ces distinctions. Ces petits détails peuvent changer tout le sens d'un verset, et des débats théologiques font rage à ce sujet depuis des siècles. Alors, la prochaine fois que vous ouvrirez votre Bible, rappelez-vous, vous tenez entre vos mains des milliers d'années d'évolution linguistique. Les langues de la Bible, hébreu, araméen et grec, ne sont pas que des anecdotes historiques. Elles façonnent notre compréhension des Écritures, de la théologie, et même de notre foi personnelle. Et avec chaque traduction, on gagne quelque chose. Et on perd quelque chose. Mais bon, ça veut juste dire qu'il y a toujours plus à découvrir.
Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Quel est le verset de la Bible dont vous vous êtes toujours interrogé sur le sens dans sa langue originale? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.